Dans son discours de la Sorbonne, le président de la République alertait « Notre Europe aujourd'hui est mortelle, elle peut mourir ». Et d'ajouter « Cela dépend uniquement de nos choix ». Prenant quelques libertés avec la pensée présidentielle, on traduira nos choix par nos votes. Vote lors des élections au Parlement européen, vu depuis la France. Or, ce scrutin, qui a lieu dans chacun des 27 pays membres de l'Union, l'UE 27, n'est pas un scrutin comme les autres. Élections dites de seconde zone, ou mieux, de second ordre. Des élections européennes coupables de complexité. Elles pâtissent en effet de la complexité d'un jeu politique européen où le Parlement européen investit une Commission européenne dont la composition dépend plus du Conseil européen que du Parlement. Déroutés, les électeurs montrent un moindre intérêt pour ces scrutins. Le taux de participation y est en général plus faible qu'aux élections nationales. C'est le cas pour le premier tour des élections législatives en France, à la seule exception de 2017. Des élections européennes qui hébergent aussi des considérations nationales. Sur ce marché politique, le candidat est l'offreur, échangeant promesse d'un programme contre voix des électeurs. Élection européenne oblige, le candidat, une fois élu, devra mettre à distance ses annonces électorales. Fini les effets de tribune insistant sur les motifs prioritaires du vote, enjeux nationaux le plus souvent, pouvoir d'achat, pauvreté, mais un peu hors champ des missions de l'Union européenne. L'eurodéputé est donc contraint par la dilution de son parti dans un groupe européen. Renaissance dans Renew, LR au PPE, le PS place publique chez les sociodémocrates. Quant à l'Europe des nationalistes, elle offre deux visages. Ceux que l'on nomme les nationaux populistes du groupe Identité et démocratie, RN compatible, et les nationaux conservateurs du groupe conservateur réformiste européen, compatible avec Reconquête. Aujourd'hui, les sondages annoncent une coalition majoritaire européiste sous la menace d'un pouvoir de nuisance amplifié des deux tendances populistes de droite. Émanant, et cela interpelle, de pays pères fondateurs de l'Europe, la France, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas. Les mots du président de la République quant au risque de voir mourir l'Europe prennent ici toute leur dimension. Mais cette mise en garde suffira-t-elle à réveiller les consciences? Ne devrait-elle pas inclure aussi les considérations économiques, et notamment celles relevant du sérieux budgétaire?